13. Waouh, ça fait longtemps. Ouais. Voilà, ça fait longtemps. Et voilà, on a écrit ce livre. Bon, au début, je n'ai pas pensé, je vais écrire un livre. Je voudrais parler un peu de ma vie en face de la calligraphie chinoise, parce que j'ai vécu quand même avec mon père l'apprentissage, comme on dit, en Chine, pareil. Enfin, surtout pour la calligraphie. Voilà, il y a les Wuxian, presque on est tout le monde quand on est petit. On travaille avec, soit c'est un professeur, soit c'est notre propre père ou mère peut-être un peu moins. Justement, j'ai tout de suite une question qui vient comme ça. C'est vrai qu'en Chine, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup moins de calligraphes femmes. Est-ce que tu es d'accord en tant que chinoise? C'est vrai, pourquoi? Je ne savais pas. Enfin, je ne savais pas, je ne le comprends pas vraiment. Est-ce qu'il n'y avait pas d'interdiction, par exemple? Par exemple, toi, est-ce que tu as travaillé la calligraphie quand tu étais petite? Ah oui, l'école. À cette époque, on a des cours en école. Mais peut-être ce soir, je vais parler un peu, peut-être que vous avez lu un livre de Fabien Verdier, justement. Tout le monde, beaucoup de gens ont lu ce livre. Je pense que quand même, une petite partie un peu mal orientée, tout le monde se dit, ah, faire de la calligraphie, c'est une interdiction. Ah non, pas du tout, au contraire. Donc, son maître, il a dit, couper le doigt, tout ça. Je pense que bon, mais le texte est très important. Si en faisant de la calligraphie, hein, un texte critiquer Mao, critiquer le système communiste, ah ben là ça va pas. Est-ce que tu es d'accord en tant que chinoise qui a fait déjà beaucoup d'années d'études en France, tu vois? Et puis, est-ce que, bon, tu es jeune, mais ton époque, je veux dire à cette époque, est-ce que faire de la calligraphie c'est une erreur? Non, c'est terminé. Voilà, c'est un art. Moi, je n'ai pas vécu ça. Vous savez, l'année 60, à la fin 70, 60, non, on fait de la calligraphie tranquillement. C'est pour ça, enfin, c'est pas que je dis ça pour critiquer Fabien Verdier, non. Non, mais est-ce que c'est pas qu'il y a eu un peu d'interdiction au moment de la révolution culturelle? Contraire, non. Sauf, par exemple, un bon exemple, mon maître Tendai Kun, qui était élu le plus grand calligraphe par le 12 revue nationale, le plus grand calligraphe, en 2007. Ben lui, par exemple, non. Il m'a dit qu'à cette époque, quand même, on ne peut pas. Par exemple, si on travaillait un texte d'un grand calligraphe, hein, il y a 1000 ans ou il y a 800 ans, et ce texte, il n'est pas bon. Là, peut-être ça ne va pas. Par exemple, il y a un moment, on critique Confucius. C'était un mouvement, c'est profiter, c'est un prétexte. En fait, on critique Confucius, c'est pour critiquer certains non, certains grands cadres ou comme John, voilà, c'est la façon de. Mais non, c'était jamais une interdiction. Ouais. Donc, je fais de la calligraphie avec mon père. Et j'étais pas très sérieux, puisque moi j'ai un côté ma mère, il faut parler un peu du côté de ma mère, parce que c'est contraire que mon père. Mon père, il vient une famille très très pauvre. Et quand il avait 9 ans, il jouait avec les copains, mais quand il jouait avec les copains, ah, c'est un garçon, après avoir mangé. Mon père, l'âge de 4 ans et demi, commence à porter, vous savez, une planche de grands seaux et charbon. Donc mon père, il est 1m54 et certains frères est 1m80. Vraiment, c'est parce qu'il commence à travailler à l'âge de 4 ans et demi. Et
dis ça pour dire. Mais la calligraphie, c'est même pas un art. Voilà, même pas un art, on écrit comme ça. Son père, son grand-père. Et dans le petit village du Nord, et mon grand-père, il est considéré comme un. Mais il connaît même pas 200 caractères, mais il est calligraphe, il écrit très bien. Voilà, Mais du côté ma mère, c'est le contraire. Parce que voilà, mon père, on a donné un pain blanc quand il avait 9 ans. Il jouait avec les copains. Il a dit que, eh ben, tu aimes ça? Il a dit oui, il a mangé, il est parti avec les soldats. Mais c'est un grand bonheur pour mon père. Il même ne savait pas, parce qu'à cette époque, tu as été soldat, c'est pas un bon destin, non? Ben, Fernand, elle était bien traitée, elle était aérienne. C'est, on dit la terre rouge, à cette époque, considérée comme la capitale du communisme à cette époque. Elle a fait 3 ans d'études, elle est devenue infirmière. On dit docteur. Donc, il est tout fier, il dit ah non, tu n'es pas docteur. Ça fait 8 ans d'études aujourd'hui pour être docteur. Voilà. Et puis, ma mère et mon père, rouge et noir. Ma mère est une famille décadente, capitaliste. Puis son père, Zhou Mingdao, j'ai écrit un livre de cheval de Mingdao pour lui. Et on y téléphone, parce qu'il était quand même niveau, comment dire, fou, ça dit, comment dire, préfet, niveau, sous-préfet, quelque chose comme ça. Donc on dit, on va aller à Taïwan. Mon grand-père dit, mais Taïwan est communiste, c'est bandit, sinon ça ne peut pas, ils peuvent pas piquer le pouvoir. Mais non, il a mal raconté. Du coup, il était arrêté et il a eu une peine de perpétuité. Une peine de mort tout de suite, puis après c'est perpétuité. Mon grand-père, Zhou Mingdao, et il fait partie du groupe de traducteurs de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, c'est le. Voilà.